Déjà, à vous remercier de votre présence, à remercier à la fois les citoyens qui sont présents, les gens qui habitent au bord de la ligne, c'est à eux que s'adressait en priorité cette réunion, et aussi à tous les élus qui sont ici. Alors, citoyens, de concitoyens font en faveur du Lyon-Turin. Je rappelle que nous avons été un grand nombre, des gens ici présents et même bien d'autres, à faire une conférence de presse au mois d'octobre, en fonction qui s'est tenu à Montbéliard, en faveur du Lyon-Turin, puisque si on veut que l'enjeu climatique du report modal massif soit une réalité, il faut absolument faire de nouvelles infrastructures ferroviaires. Mais je n'irai pas plus loin. Je vais passer la parole à Jérôme, qui va présenter un petit diaporama de 5-6 diapos, vous allez voir, c'est pas long. Après, on donnera la parole à ceux qui co-organisent avec nous cette soirée, et on vous donnera, bien sûr, à tour de rôle, la parole pour poser à la fois des questions, demander des précisions, apporter votre avis. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Bonjour à tous, et merci de votre présence, c'est très important. Donc, je vous ai préparé un petit diaporama de 7-8 diapos à peu près. C'est un dossier qui a démarré, si je dis pas de bêtises, avant que je sois né. Du coup, effectivement, aujourd'hui, il faut vraiment passer à la vitesse supérieure, il faut vraiment prendre une décision. C'est pour ça que ce soir, je suis venu, vraiment aussi, pour montrer le soutien au Lyon-Turin de l'ensemble des forces politiques et personnalités politiques, entre guillemets, de notre territoire, parce que c'est vraiment un enjeu pour Chambéry, pour notre qualité de l'air. Et aujourd'hui, il faut effectivement passer à la vitesse supérieure sur le Lyon-Turin et créer les accès. Le chantier est lancé, vous l'avez dit, donc on ne se bat pas contre un fait, c'est un fait avéré, il y a des gens qui travaillent tous les jours sur le chantier. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est d'alerter le gouvernement sur le fait qu'il faut faire un choix et qu'il faut se bouger un petit peu pour prendre des décisions, alors même que l'Europe nous bouscule, que l'Italie, qui n'a pas été le champion du monde du Lyon-Turin à une époque, nous bouscule, donc il faut décider. Là d'ailleurs ça s'inverse un peu, les Italiens disent ils râlent parce que les Français sont en retard. Oui, mais vous savez, c'est toujours bon d'accuser son voisin, on l'a vécu puisque les Français accusaient les Italiens de ne pas aller assez vite. Aujourd'hui, ils sont sur les rails, comme dirait l'autre, et donc c'est de bonne guerre de dire que les Français sont en retard. C'est normal. Expliquez-nous, parce que bon, c'est un dossier qui est complexe, on ne va pas revenir dessus, mais pourquoi aujourd'hui, par exemple, il y a des grands organismes d'État de contrôle, il y a même la coordination d'orientation des infrastructures qui reporte les accès en 2045, enfin plein d'organismes qui se questionnent, on va dire, et qu'est-ce qui fait que ça bloque du côté de l'État Qui être un observateur attentif. L'État n'a pas tenu compte de l'avis du Conseil d'orientation des retraites. Alors pourquoi il tiendrait compte du Conseil d'orientation des infrastructures? Soyons clairs, il y a plein d'organismes qui disent plein de choses. Mais moi, par exemple, la Cour des comptes, c'est pas mon b.a.-ba. La Cour des comptes, pour moi, c'est un organe qui s'auto-saisit d'un certain nombre de sujets et qui, parfois, rend des avis qui sont très libéraux. Et moi, j'adhère pas forcément à tous les avis de la Cour des comptes. Donc voilà, j'ai une conviction intime et je suis pas obligé de me rappeler de ce que dit le COI pour aller dans un sens ou dans l'autre. La ligne historique, elle passe devant le lac du Bourget, elle passe en plein cœur de Chambéry, elle passe en plein cœur de Montmélian et dans toute la vallée de la Maurienne. Aujourd'hui, il y a des gens qui habitent dans cet endroit quand même. Donc se dire qu'on fait passer 100 trains,
si on peut les faire passer dans le tunnel, ce dont je doute, et ce dont la SNCF doute aussi, et RFI aussi, tous ces trains, ils passent dans Chambéry. Moi, j'ai longtemps travaillé à Chambéry, j'ai travaillé 8 ans à Chambéry, je venais en train, et le matin, le train souvent s'arrêtait avant la gare de Chambéry pour laisser passer, parce qu'il y a un encombrement majeur dans la gare de Chambéry. Donc aujourd'hui, si on se dit qu'on fait tout passer par la voie historique, il faut faire un choix, on arrête les voyageurs alors, et on fait des bus. Je crois pas que ça soit l'avenir en fait. Alors, mais en même temps, c'est normal que des trains passent sur des rails finalement, parce que c'est la vocation. Et avant les travaux qu'il y avait eu pour plus d'1 milliard, il y avait beaucoup de trains qui passaient, beaucoup plus que 30 aujourd'hui, quoi. Oui, il y en avait beaucoup plus, mais il y en a encore qui passent la nuit, hein. C'est cadencé différemment. On dit que c'est 30 par jour de marchandises. Un peu plus quand même, hein. Je suis voisin de l'hippodrome où je vois passer les trains, donc... Les gens qui peuvent être pour le Lyon-Turin ou contre le Lyon-Turin, ils ne comprennent pas pourquoi cette ligne-là, on n'augmente pas, même sans la saturer, des marchandises sur les trains. Je pense qu'après, si on augmente la ligne historique, il y a un problème sur les TER. Ça aussi, d'un point de vue logique, hein, il ne faut pas opposer la marchandise au TER, il faut faire travailler les deux. Et pour que les deux puissent se développer, de notre point de vue, en tout cas de mon point de vue, ça passe par une ligne nouvelle et ça passe par le Lyon-Turin. Il y a une chose de saturer cette ligne-là avec 100 trains ou plus de 100 trains et à commencer à faire passer des trains parce qu'il n'y en a que 30 qui passent par jour. Ça, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Évidemment, c'est l'État qui est responsable, hein, ici ou ailleurs. Comment ça se fait que, puisqu'il faut rappeler, 7% du fret passe par les rails uniquement. Hein. Donc comment est-ce que vous seriez par exemple favorable à ce qu'on augmente ces voyages de train pour faire passer des marchandises sur cette ligne? Mais moi, je suis conscient des limites de la ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de trains, mais dire qu'on en fait passer 100, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible parce que tous les rapports de la SNCF disent qu'au-delà de 50 trains, on n'est pas en sécurité dans le tunnel historique du Fréjus. Donc il y a des choses à faire. Après, que la ligne soit vide, qu'on fasse bosser des cheminots en plus à Modane et à Fourneau, je suis totalement d'accord. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc ne tombons pas dans l'excès inverse en imaginant qu'on puisse faire passer 100 trains, c'est pas possible. Cette ligne dite historique qui date du royaume de Piémont-Sardaigne, hein, qui est bien sûr très sensible. Alors, certains élus pensaient la mettre dans une tranchée au bord du lac, mais voilà, il est quand même plus simple de faire passer les trains sensibles ailleurs, même si on peut garder cette ligne comme liaison secondaire. Mais il est vrai que le Lyon-Turin doit s'accompagner d'un accès direct depuis Lyon jusqu'à Vaugelan, Aix-les-Bains, Annecy. Il est impensable d'aller jusqu'à Chapareillan pour ensuite faire demi-tour sur Chambéry, Aix-les-Bains et Annecy. C'est 1h30, donc moi qui ai travaillé pendant 15 ans à Paris, j'apprécierais pas un TGV qui mette 1h30 de plus, quoi. Donc voilà, c'est une desserte à la fois passager, mais c'est aussi une desserte très sensible pour ce lac qui est notre source principale de revenus et de notre attractivité. Un train qui déraillerait, et Dieu sait que la nuit il en passe beaucoup, on les entend bien sur Aix-les-Bains, ça pourrait être quelque chose de très grave. Donc on ne doit pas éviter ce problème. Alors ça c'est une question qui est valable pour tous les Français, mais qui s'adresse quand même au maire de Fourneau. Hein. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui nous regardent, vous êtes maire d'une ville de Maurienne. Hein. Comment vous percevez, vous, ce que disent les opposants, hein, ces atteintes à l'environnement que constituerait ce projet qui est en cours, surtout par rapport à l'eau? Alors, déjà il y a le temps long et le temps court. C'est une réalité que sur le temps court, accepter un chantier faramineux, il y a des contreparties, il y a des soucis qui peuvent se poser, de circulation de poids lourds, de chantier, d'arrivée de nouvelles populations. Et ça, c'est le rôle des élus locaux aussi de se battre pour organiser les choses au mieux. Et après, il y a le temps long. Et le temps long, pour nous, c'est quand même bien que les camions montent sur des trains. Donc effectivement, il y a une nuisance acceptable à un instant T qui doit disparaître pour permettre, dans un temps long, de ne plus avoir aucune nuisance. Mais ce dont on parle, c'est quand même des captages d'eau qui servent à l'alimentation de la population. Non, mais aujourd'hui, moi je veux bien qu'on s'inquiète. Et d'ailleurs, je tiens à dire que ce n'est pas les opposants qui sont alertés en premier, c'est bien les élus locaux qui sont concernés par les DUP, qui sont concernés par les arrêtés de protection de sources, qui ont alerté les services de l'État en premier.
Après, sur les tronçons qui ont été creusés, hormis à Villarodin-le-Bourget dans le cadre de la descendrie, les résultats ne sont pas spécialement probants. C'est-à-dire qu'on est dans une phase de réchauffement climatique ou moins de changement climatique. Il y a des choses qu'on ne s'explique pas. Il y a des sources qui se tarissent à des endroits où il n'y a pas de chantier. Et puis, je tiens à le redire, la Suisse a des super tunnels et la Suisse n'est pas vidée de son eau. Donc, ce qui est bon pour les Suisses est peut-être bon pour nous. Bon, juste sur la forme, hein, c'est compliqué quand même d'informer sur ce dossier-là. Hein. Il y a beaucoup de tensions. Là. On a deux intervenants qui ne veulent pas nous parler. Comment vous expliquez quand même au bout de plusieurs années hein, qu'il y a cette tension qui persiste encore et puis on est à une semaine d'une grande manifestation là-bas, en Maurienne. Comment vous expliquez cette tension-là ? Bon, c'est parce que le chantier a mis beaucoup de temps à sortir. Je veux dire, il y avait une quasi-unanimité il y a 20 ans. Il y avait certes le Front National qui avait des positions absolument contre. Et depuis une dizaine d'années, on a quand même le penchant environnementaliste qui s'oppose. Pas tout le monde non plus. Mais effectivement, le fait qu'un grand projet comme celui-ci mette des années à sortir, alors même que, je le rappelle, le tunnel historique, ça a été voté en 2 temps 3 mouvements à la Chambre de Turin et ça a été vite réglé. Là, en l'occurrence, c'est faramineux et ça peut effectivement inquiéter des gens. Et puis, ce qui était réel dans une économie dans les années 90, entre-temps, on a théorisé une forme de décroissance. Je n'ai pas dit que c'était fantastique, hein, parce que moi, à Fourneau, je gère la décroissance. Hein. On est passé de 2000 habitants à 700, donc je sais ce que c'est à peu près la décroissance. Mais voilà, il y a une partie de la population qui est sensible à ces idées, effectivement. Alors, on a l'impression que depuis quelque temps, hein, en tout cas, la question environnementale est très forte. Hein, que ce soit du côté de ceux qui sont favorables au projet de Lyon-Turin pour qu'il se fasse et qu'on ne passe pas aujourd'hui beaucoup plus de trains sur la ligne historique qui longe le lac, ou pour les opposants à ce projet qui mettent en valeur hein, la destruction des terres agricoles et puis le problème de l'eau important apparemment en Maurienne. Comment vous êtes sensible à ces arguments-là, même s'ils se contredisent hein, les uns les autres? Oui, effectivement. Mais je pense qu'il y a une différence de point de vue et de réalité. Et je dirais qu'il y a d'un côté une écologie pragmatique et puis de l'autre une écologie plus militante. Aujourd'hui, il y a une réalité, il y a des camions qui circulent sur notre voie rapide. Ça ne va pas baisser, au contraire, ça augmente. Et donc, il faut impérativement travailler sur le fret et le Lyon-Turin. Et pour ça, indispensable dans ce maillon européen, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en passe, il faut faire le Lyon-Turin. Vous comprenez les soucis, par exemple, des anti-Lyon-Turin par rapport à l'environnement en Maurienne, là, que ce soit les terres agricoles, que ce soit sur l'eau? Oui, je comprends à chaque fois que la nuisance se passe près de chez nous, on est beaucoup plus impliqué, mais après c'est un collectif. C'est vrai que la VRU est complètement saturée, alors d'aucuns disent qu'il n'y a pas tellement de camions que ça. On a évoqué ce problème-là à Métropole Savoie avec le problème de la zone à faible émission mobilité, mais c'est quand même une sacrée nuisance. Hein. C'est quand même une sacrée nuisance pour cette VRU qui est une des routes les plus fréquentées peut-être de France, à part le périphérique. Donc je vous ai préparé un petit diaporama de 7-8 diapos à peu près, qui a essayé de resynthétiser un peu les enjeux qu'on avait pour Chambéry et les problèmes qu'on risquait d'avoir si aucune décision n'était prise dans quelques années. Donc rappel un peu, comment dire, des axes de Lyon-Turin, c'est une urgence aussi bien pour le climat que pour Chambéry. Le report modal sur le ferroviaire, c'est moins de pollution, donc moins de morts prématurées. Le Lyon-Turin au total, c'est plus d'1 million de poids lourds en moins dans nos vallées et sur la VRU de Chambéry. C'est plus d'1 million de tonnes de CO2 économisées par an. C'est un bilan carbone positif 8 ans après la mise en service totale, pas 50 ans comme certains veulent le faire croire. C'est aussi des TER plus rapides, entre autres vers Lyon. Vous connaissez tous la ligne à limité à 90 km/h entre Chambéry et Saint-Paul-Bellegaze. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui parce que la majorité des gens, y compris ceux qui dénigrent comme dire, le Lyon-Turin, prennent leur voiture pour aller à Lyon. Chose importante aussi, depuis quelques années, il y a un projet de RER Savoyard qui a été lancé par les élus. Donc en gros, c'est faire un cadencement autour de Chambéry, avec la réouverture de plusieurs gares, aussi bien sur Cognin que sur Chignin, que sur Vauclin, etc. Donc aujourd'hui, on en est aux phases des études.
Mais ce RER Savoyard aujourd'hui ne sera possible que si on libère ce qu'on appelle des sillons pour les voyageurs, d'accord, avec un trafic fret tel que prévoit comment dire, le COI ou les opposants de Lyon-Turin, ça sera impossible. Chose aussi importante qu'on oublie, et sur lequel on est nombreux à s'être battus ici depuis pas mal d'années, ben c'est comment dire, que la priorité soit donnée au projet ferroviaire et pas au projet autoroutier. Comment dire, il y a beaucoup de polémiques sur le Lyon-Turin, etc. Je vais juste citer la dernière à la mode, c'est l'eau du tunnel Vidray, comment dire, les Alpes, enfin l'eau des Alpes derrière. Juste pour rappel, l'eau qui est drainée par le tunnel, ça représente 1% de la rivière Arc qui tourne en Maurienne. Et puis tous les élus avaient déjà été voir en Suisse en 2015, le tunnel du Lochberg, du Sénéry, enfin, du Lochberg ici sur la photo. C'est la même chose que le Lyon-Turin, pour voir que derrière les vallées étaient préservées. Au contraire, il n'y avait qu'une chose qui était asséchée en Suisse, c'était le trafic poids lourd. Voilà, et c'est ce qu'on voudrait à l'identique pour la Savoie. Alors, la situation en 2023. Aujourd'hui, il y a peu de trains de fret dans Chambéry, ça c'est d'évidence. Il y en a une vingtaine, 30 à peu près par jour, à peu près. Alors, pour différentes raisons. Primo, comment dire, la ligne en Maurienne a des coûts d'exploitation qui sont rédhibitoires. Pour un train semi-lourd de marchandises, il faut rajouter 2 locaux. Donc là, on mettra en ligne le diaporama. Vous pourrez voir que pour un petit train, on est obligé de rajouter des locomotives. C'est pas très, comment dire, ça donne un avantage concurrentiel à la route évident. Aussi, dernièrement, depuis quelques années, il y a des mesures de sécurité qui ont été mises en route dans le tunnel du Fréjus, donc le tunnel ferroviaire du Fréjus, pour limiter la circulation, pour éviter que des trains ne se croisent, pour éviter qu'il y ait des trains de marchandises qui soient présents aussi avec des trains de voyageurs. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'expérience en 1999 du tunnel du Mont-Blanc, où il y a eu un incendie juste avec un poids lourd de margarine, et il y a eu 39 morts. Et les pompiers n'ont pu arriver dans le tunnel que 2 jours après le début de l'incendie. Donc aujourd'hui, il est, comment dire qu'il faut qu'on revienne au trafic ferroviaire d'avant ces mesures de sécurité. C'est suicidaire ici. Il n'y a pas de tableau de sécurité. Si jamais il y a le feu, le train s'arrête automatiquement parce qu'il faut commencer à couper les vétérinaires. Elle est présentée aujourd'hui. Donc nous, on soutient totalement le fait que ces mesures de sécurité ne soient surtout pas abandonnées. Aussi une autre chose, l'autoroute ferroviaire est aujourd'hui basée à Elton, donc après Chambéry, c'est juste comment dire, à l'entrée de la Maurienne. Donc effectivement, les poids lourds, pour monter en Maurienne, ceux qui prennent l'autoroute ferroviaire, ils traversent Chambéry et sur la VRU et pas sur la ligne ferroviaire pour prendre comment dire, le train à Elton. Et puis, ce qu'on oublie beaucoup de dire aussi, c'est que depuis 1999, dans Chambéry, il y a 2 à 3 fois plus de TER qu'aujourd'hui qu'en 1999. Donc on ne peut pas comparer les trafics fret simplement du siècle dernier, sans oublier qu'aujourd'hui, il y a une centaine de trains de TER par jour dans Chambéry, et que derrière, on a besoin au contraire de le développer, et certainement pas de revenir au siècle dernier avec 2 à 3 fois moins de TER qu'aujourd'hui. Notre volonté, c'est de développer le TER sur la ligne existante. Mais pas de la saturer jour et nuit et de remplacer les TER par des trains de marchandises. Ça, c'est cette question. Alors, là, c'est la situation en 2023. La situation ne va pas beaucoup bouger pendant les années à venir. Par contre, une fois qu'on sera arrivé en 2032, ça va changer du tout au tout. Pourquoi? parce que le tunnel de base, en Maurienne, va ouvrir. Ça, c'est une certitude. Il y a à peu près 1500 personnes qui travaillent chaque jour aujourd'hui. Il y en aura 2000, 3000 l'année prochaine. Donc le chantier est vraiment lancé. Il y a déjà 20-30 km de galeries qui ont déjà été creusées. Il y a 4 milliards de travaux qui ont déjà été engagés. Donc la majorité du projet est déjà largement engagée. Donc financé majoritairement par l'Europe et par l'Italie. Le tunnel ne s'arrêtera pas, ça c'est bon, sauf Boal-là, mais on n'y croit pas. L'ouverture sera pour 2032, d'accord, 2030-2032 à peu près, dans ces eaux-là. Donc ce tunnel-là va changer complètement la donne en Maurienne, parce qu'il n'y aura plus de pente.
Il n'y aura plus de mesures de sécurité dans le tunnel de Fréjus. Donc là, on va passer d'une capacité de 50 trains de marchandises par jour, à peu près, à une capacité de plus de 300 trains de marchandises par jour. Il est évident que l'Europe et l'Italie, qui vont engager plusieurs milliards, qui sont prêts, qui font leurs travaux aujourd'hui en Italie pour être opérationnels en 2032, vont vouloir faire passer ces trains.